Faites très attention, vous les parents. Vous avez souvent des gestes, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou de l'ignorance. Surtout les gens de l'Ouest, vous aimez bien faire ça. Un enfant né avec des capacités, surtout le don de voyance, l'enfant né avec ses quatre yeux, vous partez vous fermer. Dans 15 ans ou dans 20 ans, le don commence à se réveiller encore. Pas des rêves prémonitoires. L'enfant fait des rêves tout le temps. L'enfant ne dort pas. L'enfant crie. L'enfant voit des silhouettes. L'enfant sent des présences. Tout ça. On commence à dire que c'est la sorcellerie. On amène l'enfant là-bas. On amène l'enfant là-bas. Quand on n'a plus d'explication, on amène l'enfant à l'église. On commence à dire qu'elle sort dans la nuit. Elle fait ceci. Elle est au toit. Elle fait... Oh, pardon, s'il vous plaît. Quand un enfant a les yeux spirituels et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, la solution n'est pas de fermer. Parce que ça va encore s'ouvrir. Ne vous dérangez même pas, ça va s'ouvrir. Ça va encore s'ouvrir. J'ai tellement de personnes comme ça autour de moi. Et les personnes sont même dans le domaine cosmétique. Elle dit que toi, vous voyez les produits cosmétiques que nous on connaît, tu entres à la parfumerie, tu ne pas connaître que non. Elle voit ça dans les rêves. On lui dit que va acheter tel produit. Va lui dire que tu fais les rêves prémonitoires, elle ne veut pas accepter. Non, on avait fait ça quand j'étais petite. Je n'ai plus les choses comme ça. Moi, je me dis juste que c'est parce que comme j'ai l'envie de faire dans le domaine cosmétique, c'est pour ça que je rêve. Ça veut dire que ce n'est pas que tu as envie, ce n'est pas une envie, ce n'est pas parce que tu as envie que tu rêves de ça. Moi, je te dis qu'on te montre certaines choses. La nature t'envoie des signes que ton don est en train de se réveiller. Les maux de tête ne s'arrêtent pas. Elle a toujours mal à la tête. Elle a toujours mal à la tête. Quand il y a deuil, elle voit. Mais elle va te dire que non, elle n'a rien. Sa mère avait dit que quand elle est née, à l'âge de 6 ans, on était parti fermer ça. Elle ne connaît pas les choses comme ça. Faites attention. Vous détruisez vos enfants. Après, l'enfant est perdu. L'enfant n'a pas de repère. Tu ne sais pas quel chemin prendre. Parce que je le dis toujours, quand tu as un don de vision et un don de guérison, il y a deux aspects de la vie qui sont en déséquilibre. L'aspect du travail et l'aspect sentimental. Pour que tu sois avec quelqu'un en couple, c'est difficile parce que tu n'as pas le droit d'être avec n'importe qui. Parce qu'on sait que par le biais des rapports sexuels, on peut te vider. On peut prendre ce que tu as. C'est pareil avec le domaine du travail. Lorsque tu as un don, tu dois être disposé pour ta mission. Tu dois avoir le temps pour accomplir ta mission et non partir faire un travail qui ne va rien t'apporter. Voilà pourquoi ces gens ont toujours l'impression qu'ils sont venus accompagner les autres sur terre. Oui, tu as un don de guérison, tu as un don de guérison. Tu n'as pas canalisé ça. C'est là comme ça. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment tu dois commencer. Comme les gens me posent souvent la question en conversation, que je sais que je vais commencer par où. Je ne comprends même pas comment moi-même je suis. Et tout le reste, tant que tu vas raisonner comme ça là, même le travail là, tu auras toujours l'impression que tu fais ça mal. Tu vas mettre toute ton énergie, toute ta force, mais on va toujours dire que ça ne sert à rien. Tu ne seras pas apprécié. Tout ce que tu vas faire, ça va toujours aller comme ça. La plupart du temps, lorsque tu auras un peu d'argent, lorsque tu auras peut-être que des petites ouvertures, c'est quand tu vas te concentrer toi-même sur ton propre business. C'est là que tu vas voir que ça marche un peu. Sinon, là, tu dois apprendre à te connaître parce que tout ça est lié. Tu dois apprendre à te connaître. Je vous raconte souvent ma vie. C'est là que moi, m'a refusé le travail. Je n'ai jamais pu travailler pendant 6 mois quelque part. Je n'ai jamais travaillé 6 mois quelque part. Si ce n'était pas les pasteurs et les prêtres qui me suivaient quelque part, c'est qu'on fermait l'endroit là. J'étais le genre de personne que je n'ai pas déposé le dossier. Je travaille 2 mois après. Quelqu'un d'autre vient acheter l'endroit là. Si c'était peut-être que le restaurant, après tu entends que c'est le centre des couleurs maintenant, on manque la peinture ici là. C'était comme ça ma vie. La plupart du temps, lorsque j'avais un peu d'argent, sache que je me suis consacrée sur mon propre business, j'ai commencé un peu à vendre. Et les gens pensent toujours que lorsque tu as un don, tu ne peux rien faire d'autre à part soigner les gens. C'est pas vrai. C'est juste que tu dois bien accomplir ta mission. Tu dois être disposé, parce que, tu dois être disposé pour ta mission. Ce qui fait que demain ou après-demain, quand tu auras déjà prouvé, on ne va plus te mettre la pression parce que ce qui est sûr, c'est que la nature donne toujours l'opportunité de former quelqu'un. Je vous dis encore, vous les gens de l'Ouest, vous aimez faire ça à vos enfants. Parce que selon vous, lorsque tu as un don de guérison ou un don de vision, tu vas finir pauvre. Beaucoup de familles ont cette logique-là. Je dis, beaucoup de familles ont cette logique-là. J'ai des camarades qui m'ont avoué, et toutes sont des filles de l'Ouest. On était au lycée. Elle te dit ça, qu'elle est née avec 4 ans. On a fermé ça quand elle avait 4 ans ou 6 ans.
Mais elle peut quand même encore ressentir certaines choses ou voir certaines choses en rêve. Elle ne comprend pas que c'est le don qui est encore en train de se réveiller comme ça là. Le don te fait ici que je suis là. Vous m'avez juste endormi pour un moment. Mais sinon, je suis toujours là. Je vis toujours en toi. Il y a des phénomènes qui peuvent activer ça. Il y a des personnes qui peuvent activer ça. Il y a des situations qui peuvent activer ça. Donc arrêtez de traumatiser les enfants. De les enfermer dans des prisons. Parce que lorsque vous fermez le don de quelqu'un, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est comme si on te demande de marcher, mais ton pied est coincé quelque part. Ça ne va pas donner. Tu auras toujours l'impression que tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire, en fait. Tu vas te sentir diminué même dans tout. Sérieux. Je parle de ça avec ma petite soeur que moi, imaginons qu'on me remet à l'école. Eh, Seigneur, comme il y a à Google, tout cela. Moi, je n'aurais plus de problème. Je n'aurais pas de problème. Je n'aurais pas de problème. Franchement, arrêtez. Quand un enfant a un don, elle ne sert à rien de fermer ça. Vous connaissez déjà qu'il faut faire la libation, qu'il faut parler à vos ancêtres. Ça veut dire que vous pouvez demander à vos ancêtres de guider cette personne. Moi, je connais que chez nous, les bêtises, quand un enfant a un don qui est fort, ce qu'on fait chez nous, c'est quoi? C'est que on ne ferme pas pour que tu n'utilises pas. On te lave, on t'apprend à canaliser peut-être pour un moment, tu fréquentes. Après, on va encore déclencher ça. Tu ne vas pas comprendre. On va fermer certaines portes. On va on va faire ce que tu te concentres de comment tu vas faire pour utiliser ce que tu as. Moi, je sais que chez nous, on fait ça. Quand un enfant naît avec des capacités, on te prépare mystiquement et physiquement. Toi, tu pars à l'école tous les jours, tu fréquentes, on te fait faire des rituels même de façon inconsciente, donne des petits remèdes et tout et tout. On ne fait que te canaliser, canaliser. On te parle avec beaucoup de sagesse. Tu ne comprends pas, mais on sait que le moment arrivera où tu vas tout comprendre. Ou alors, le moment va arriver où on va te parler ouvertement. Chez certains, on le fait. Mais j'ai remarqué que les gens de l'Ouest aiment fermer les yeux des enfants. Faites attention à vous. Vous diminuez ces enfants-là. Même les mariages et les voyages que vous voulez parce que vous aimez envoyer vos enfants en Bengla. Tout ce que vous voulez pour vos enfants-là. L'enfant sera toujours diminué. Vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous allez dépenser les 17 millions pour un seul enfant. Il va rentrer sur Cameroun, pas comme ça là. Il n'aura rien fait. C'est ici qu'il va venir réaliser les vraies choses. Faites attention à vous. Il va réaliser parce qu'il aura canalisé son don. Et la plupart du temps, ces gens, on ne les comprend pas. Quand tu as des grandes capacités qui dépassent celles des autres, on va te prendre pour un fou. Il faut faire attention.